ça va juste être une petite conversation entre nous, une petite conversation parce que il est très important de mentionner les valeurs de l'écriture. Vous savez, la vie n'est qu'un laps de temps, et dans ce laps de temps, nous devons laisser nos marques. Et vous me connaissez tous dans la promotion de la tradition orale et tout, mais vu les changements de type de société que nous avons pu construire, mis en place et qui évoluent en permanence, il est dorénavant important de graver nos capacités, nos compétences, nos réflexions, nos vécus, nos souffrances, nos élévations et nos peines par écrit. Et c'est ce qui nous amène ici ce soir. Donc, ici, en notre présence, nous avons Serge Cham ici qui, dans sa vie, depuis sa jeunesse, a commencé à s'impliquer, mais surtout dans le volet écriture. J'ai été plusieurs fois dans des activités où il a présenté ses livres de contes. Il a aussi présenté beaucoup de connaissances pratiques pour aider les autres. Et ça, c'est des volets que nous allons explorer davantage. Aujourd'hui, nous sommes là parce qu'il s'agit vraiment d'un moment spécial. Il s'agit d'un moment où nous devions normalement assister au lancement du livre qui s'intitule « Lettres muettes à des êtres chers ». Mais entre-temps, je vois ce que tout le monde a lu quelque part comme affiche. On parle de l'esprit d'aller chercher la compréhension profonde. Pourquoi certains d'entre nous au pays, c'est-à-dire sur place, sur nos terres natales, n'arrivent pas à progresser, alors qu'il suffit de déloger cette personne et la mettre sur une terre étrangère, la voilà en train de prospérer. Alors, le livre et l'esprit, l'intuition était vraiment d'aller chercher en profondeur une expression inspirée de la vie avec les élèves, mais aussi une façon d'amener à la surface les silences et les tourments profonds. Et c'est pour cela que je demanderai à tout le monde ici d'applaudir avant qu'on ne puisse commencer avec la conversation ce soir avec Serge. Merci beaucoup. Avant même de commencer, je tiens à remercier ma grande famille littéraire, tous ceux et toutes celles que j'ai invités. Sachez que vous faites partie de ma famille. Parce que comme tu viens de dire, écrire, c'est tenter de comprendre. Moi, j'écris parce que j'aimerais voir plus clair. Puis même si je me trompe en écrivant, j'apprends. C'est ce qui motive ma démarche d'écriture. Et puis, merci beaucoup. Donc, on apprend en écrivant. Est-ce que vous pouvez, parce que tout le monde n'est pas écrivain encore, ce que j'aimerais inciter tout le monde à devenir écrivain, puisque chacun de nous est un livre, j'espère que chacun de nous va se manifester. Alors, s'il faut élucider cela, qu'est-ce que ça signifie? Moi, dès l'âge de 14 ans, oui, j'ai compris que toute vérité n'était pas bonne à dire. Hein? Chez nous, on nous rappelle que les murs ont des oreilles. Quand on vit dans une dictature, on vous dicte quoi dire, quoi faire. Et comme moi, je suis de nature curieux, je suis curieux de nature, à 14 ans, j'ai écrit une lettre à mon père pour lui demander de m'expliquer les raisons de son silence face à des choses qui se faisaient et qui n'étaient pas acceptables. Je ne comprenais pas. Il a pris mon texte, il l'a remis à ma marraine, je ne l'ai jamais revu. J'ai mis 6 mois pour écrire ce texte en alexandrin. C'était l'époque où on voulait tous être poètes. Il m'a dit attention. Il a toujours eu peur de mes interrogations.
parce que je l'embarrassais avec mes questions. Il avait les réponses, mais il me disait toujours, tu comprendras un jour, tu comprendras un jour. Et c'est cette quête de sens qui explique ma présence au Québec, au Canada, en 1970. Oui, j'étais au séminaire, je voulais être prêtre. J'ai passé 10 ans. J'ai écrit une pièce de théâtre dans laquelle je posais des questions sur le sens de la lumière que l'Église a reçue, qui devait éclairer les esprits. Et le directeur a déchiré mon texte, ma pièce de théâtre, et il m'a dit, si on vient t'arrêter, ne compte pas sur moi. Et moi, du haut de mes 24 ans, j'ai dit, il est écrit, malheur à l'homme qui se fie à l'homme. C'était très impertinent en Haïti à cette époque. Et j'ai dû laisser le pays 15 jours plus tard par peur. Et depuis, je n'ai plus peur de rien. Hein? Quand tu as vu la mort de près, tu es certain d'être déjà mort, tu ne peux pas mourir plus qu'une fois, donc celui qui est déjà mort ne peut pas avoir peur de mourir. La peur est la pire des conseillères. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, nous n'allons pas nous attarder sur la peur parce que c'est un sujet qui est profond et un sujet qui peut nous garder ici jusqu'au lendemain. Ça, tout le monde le sait. Parce que de manière générale, on sait que la peur est la source de non-réalisation de beaucoup de nos potentiels et la peur est aussi la source de la plupart de nos procrastinations dans la vie. Je vais carrément faire une lecture de ce que j'ai devant moi ici. Je vois que vous avez le diplôme de praticien en programmation neurolinguistique déjà en 1991. Baccalauréat à l'enfance inadaptée. Là, c'est l'Université de Québec. Ça, c'est 1978. Maîtrise en éducation de l'Université d'Ottawa, 1974. Baccalauréat en arts, spécialisation en philo. Ça, c'est encore l'Université d'Ottawa en 1973. Puis là, dans les séries de vos champs d'intérêt, ça encore, c'est plus intéressant parce que je vois plus que deux choses, ok? Je vois, il y a hommage, hein, reconnaissance, c'est un coup de cœur de la commission scolaire de Draveur. Ça, c'est en 2012, comme membre du temple de la renommée de la ville de Hall. Ça, c'est en 1996. Oui. Wow. Alors, récipiendaire de la médaille de la conférence canadienne. Ça, c'est en 1992. Je vois encore ici entraîneur. Ça, vous nous en parlerez un peu plus parce qu'on a retrouvé quelqu'un là, ici. Donc, entraîneur de l'équipe de soccer et médaillé d'or aux Jeux du Québec de 1985. Ça, c'est quand même quelque chose en plus des comptes, en plus de nouvelles, en plus de ses diplômes de l'université et tout. On a encore un entraîneur dans le jeu. Donc, membre fondateur de l'association du soccer en plus de l'ancienne ville de Hall depuis 1976. La liste continue. La liste continue. Donc, vous étiez aussi comme auteur un essai que vous avez écrit en 2016 qui s'intitulait « Comment être heureux en amour ». C'est prétentieux. C'est très prétentieux. Je pense qu'il y a des gens qui aimeraient bien savoir c'est comment être heureux en amour, parce que c'est un défi de nos jours. Alors, à l'école de mes élèves, ça c'était un essai aussi, mais en 2014. Et puis, Valse et nuit, c'est une poésie. Parole, ça c'est en 2010. Ensuite, en 2005, vous aviez aussi un autre livre de contes qui dit « Ah, ça c'est mon histoire ». Chronique de l'espoir, ça c'est un autre conte encore. Regard neuf, ça c'est 1996. Et La petite Louvre blessée, c'est un livre de contes. Ça c'est paru avec la Foubert, Foubert Plus en 1991. Et puis la plaidoirie pour les hommes, c'est un autre conte. Mais ça c'est avec l'Université d'Ottawa en 1974. Là, moi, en parcourant tout ça, parce que moi-même, il y a un recueil de contes que je voulais faire, ça fait 3 ans.
Je suis à la 3e page. Bon. Ok. Comment être malheureux en amour, ça va vite. Bon, c'est une bonne suggestion. C'est une bonne suggestion. Ok, parce que ça fait partie des approches. Là, ça peut être une nouvelle approche. Alors, vraiment, c'est que j'ai vu, alors j'ai dit, mais à la fin, personnellement, il va falloir que je demande à cet homme. Mais là, c'est un soldat aguerri de ses œuvres. Il s'en est victorieusement sorti. Alors, il va me donner son secret. Et peut-être qu'il y a des gens comme moi qui sont hésitants, qui doivent achever leur recueil, leurs livres, leurs nouvelles, leurs romans et tout. Vous voyez? Alors, moi, je vais revenir ici précisément sur la question de l'amour. Je vais parler de ça un peu. Est-ce que ce livre a marqué le monde ici? Est-ce que ce livre a fait une tollée? Est-ce que ça a été une réaction positive? Comment ça a été avec cette connaissance-là? Il y a quelqu'un qui m'a vu une fois. Je ne me souviens pas l'avoir vu. Elle m'a envoyé un message qui dit que mon livre l'a aidé à guérir une blessure. Elle a passé 40 ans de vie heureuse avec son mari, qui est mort en 2021. Elle m'a invité à la rencontrer avec mon épouse chez elle. Mon épouse n'a pas voulu, pour ses raisons personnelles. Mais elle insistait, quand quelqu'un te dit ton livre l'a aidé à guérir et qu'elle aimerait retrouver le goût d'aimer. Alors je suis allé la rencontrer. Elle m'a écrit à 2 ou 3 reprises. Elle a rencontré par hasard, quand elle faisait une croisière, une personne qui avait une souffrance. Elle a dit, je connais quelqu'un qui a écrit des contes thérapeutiques. Et j'ai rencontré, quel jour? Mercredi, je pense. Les 2 personnes chez la première. Ça veut dire que l'écriture peut être thérapeutique si on comprend que nous avons pour mission de célébrer la vie. Moi, tous mes livres s'articulent autour de la libération de la parole, parce que je viens de pays où on était muselé, et la recherche du bonheur. J'ai toujours défini vivre par être heureux. Vivre, c'est être heureux. Et quand j'étais au petit séminaire et au grand séminaire surtout, on m'appelait sans pro. Ça veut dire sans problème. Oui, sans pro. On m'appelle sans pro, sans problème. Parce que chaque fois que je fais face à une difficulté, je suis profondément persuadé que c'est un tremplin. Et que j'évite le pire. J'évite le pire. Quand j'ai parlé de mon livre à Trois-Rivières, il y avait une 50aine de personnes. Il y a une dame à la fin qui m'a dit, monsieur, si j'avais compris ces éléments, j'aurais jamais laissé mon mari. J'ai dit, pas quoi? Comment? Je la connais pas. Je la connaissais pas. Elle m'a dit, j'ai appris par ton livre que l'amour peut être comparé à un arbre. L'arbre de la relation amoureuse. Elle m'a dit, il y a 3 racines fondamentales dont j'ai parlé. La tendresse, le respect et l'équité. J'ai dit, si quelqu'un dit je t'aime et qu'il n'y a pas de tendresse, vous êtes à côté de la réalité que représente l'amour. Si quelqu'un dit je t'aime, il n'y a pas de respect. Parce que le respect vient du latin respectare, c'est regarder de nouveau. Si on me dit que mon épouse a fait ceci, avant de la condamner ou de faire ma valise, je vais prendre le temps de vérifier si c'est vrai. Et mon frère m'a appris une phrase fondamentale. Es-tu bien? Es-tu bien? Si tu fais ta valise pour partir, je t'aime tellement, je vais t'aider à faire ta valise parce que je souhaite ton bonheur. C'est un peu exagéré ce que je dis. Mais l'amour va jusque-là. Hein? L'amour, c'est notre seul recours dans notre parcours de personne humaine. C'est fou l'amour. On n'a jamais compris l'amour. On n'a jamais compris l'amour.
comme je disais à quelqu'un, c'est l'un des mots qui bénéficie le plus des avantages de l'imprécision. Hein? Je t'aime et je t'étouffe. Je t'aime et je suis violent. Maintenant, tu m'aimes pas. Tu as peur. Exactement. Tu as peur que je te laisse. Tu as peur que... Mais c'est pas l'amour. Là, nous sommes entrés donc dans un aspect de la thérapeutique en tant que telle. Il s'agit de l'écriture, bien sûr, mais de l'écriture inspirante, mais aussi guérissante, parce qu'il y a l'aspect thérapeutique qui l'accompagne. Aujourd'hui, notre rencontre aujourd'hui est marquée par un sujet particulier, un lancement d'un livre. Nous allons revenir sur vraiment le nœud du sujet. On a fait tout ce tour-là pour essayer de vous donner plus ou moins l'envergure de ce que c'est que l'écriture. Et permettez-moi, je disais ce matin à un groupe de gens, je disais ce matin que si vous voyez de plus en plus beaucoup de gens n'arrivent pas à résoudre leurs propres problèmes, c'est tout simplement parce que beaucoup de gens ne lisent plus. Tu peux faire like. Tu as liké combien, tu ne sais même pas. Qu'est-ce que tu as liké, tu ne sais même pas parfois. Mais aujourd'hui, prendre un livre et passer savourer ce livre, savourer l'odeur des nouvelles pages, le bois qui est transformé, qui est toujours là, ça, ce n'est plus quelque chose. Bon, je dis, ok, tant mieux, vous avez l'écran. Allez-y sur l'écran, allez-y sur le système digital ou bien numérique pour lire les versions électroniques des livres, tant mieux. Mais il s'avère que beaucoup de gens sont incapables de résoudre la plupart de leurs problèmes, aussi infimes ou petits que ce soit, tout simplement parce qu'on n'a plus cette capacité de la personne qui écoute les contes, de la personne qui vit les contes, qui s'imagine certaines choses, qui peut se rappeler certaines histoires dans lesquelles quelqu'un qui est passé à travers certains moments difficiles a pu résoudre certaines énigmes ou certains problèmes internes ou extérieurs ou aider les gens autour, voyez-vous. Donc, on est de plus en plus centré sur soi, mais à consommer du superflu qui, à la fin, oui, ça peut aider, mais généralement, c'est juste un passe-temps, une perte de temps, et beaucoup de ces temps peuvent être investis dans d'autres choses qui peuvent nous aider à nous épanouir en tant qu'être humain. Parce que moi, je fais partie de ceux qui font la promotion de la dimension spirituelle de notre existence. Pas de la religion, mais la dimension spirituelle de notre existence. Puisque au-delà de notre apparence physique, nous avons cette capacité spirituelle aussi d'aller nous guérir par la vibration intérieure. Ça, c'est pas le sujet, mais toutes les thérapies dont vous parlez, moi, avec les tambours, je suis arrivé à ce niveau-là. J'ai aussi pu faire certaines différences dans la vie de certaines personnes qui ont accepté de le faire. Et j'ai compris comment la vibration intérieure peut être rehaussée facilement grâce au son de tambour, grâce à certaines musiques. J'ai aussi compris au fur et à mesure comment certaines musiques, mais la plupart des musiques pop, ont une vibration d'anxiété et de stress. Mais je vois les jeunes les entendre très longtemps. Vous savez qu'en moyenne, l'écoute avec les écouteurs, en moyenne, selon les professionnels, il faut au moins 1 heure de temps. Mais plus tu gardes l'écoute pendant un moment plus étiré, plus non seulement tu endommages le système auditif, donc le tympan et autres, mais tu t'infliges aussi dans le subconscient certains éléments qui, à un moment donné, vont façonner ta façon de voir les choses, de répondre, de considérer les choses, de prendre des décisions. Donc, ça, c'est vraiment un aspect fondamental. La musique, le son et toute la vibration thérapeutique est à l'intérieur de la personne. Et certaines circonstances peuvent carrément te bloquer et ne pas être en mesure de savoir que tu as la capacité de te débarrasser de ce coquille-là et d'être toi-même. En tout cas, merci beaucoup d'avoir permis de... Oui? Tout ce que vous venez de dire se résume dans les contes. Okay. Parce que quand je rencontre un jeune avec un problème quelconque, c'est le jeune qui me donne la clé. Quand il dit l'animal, c'est un chat, ça peut être un matou qui l'a agressé, ça peut être... Oui. Puis sans s'en rendre compte, il raconte la vie de cet animal, mais il parle de sa vie à travers l'animal.
Et ça fonctionne. Parce que c'est le subconscient qui révèle des choses que la conscience, pour certaines raisons, essaie d'étouffer. Je l'ai dit dans mes livres. Et la dernière phrase de ce livre, c'est « Seul l'amour a le pouvoir de nous protéger du désespoir. » Il faut dire aux gens, le dire. Assez souvent, on pense, bon, il ou elle sait que je l'aime. Mais les oreilles aiment ça, entendre « je t'aime ». C'est pourquoi j'ai écrit mon livre dans lequel j'ai dit à mon épouse « je l'aime ». Ça se dit. Moi, j'aime ça aussi quand elle me dit qu'elle m'aime. Même si je ne comprends pas grand-chose, mais j'entends, même mes oreilles célèbrent cette phrase. On n'a pas le droit de blesser les gens. Et on l'a fait, Suzanne et moi, dans notre famille. Quand le dimanche, on soupait en famille, on disait, il y avait un bâton de la parole. On passait un bâton, hein? Puis s'il y a un mot blessant qui a été prononcé par papa, maman ou une autre, on dit, je te redonne ta blessure verbale. Là. Tu reprends ton mot. Et tu présentes tes excuses. Ce n'est pas le temps de justifier. J'ai dit ceci, tu as cru? Oui. Je retire mon mot. Hein? Pour que quelqu'un te blesse, il faut que vous mettiez en tête, la personne n'est pas bien avec elle-même. Il n'y a personne qui soit bien avec elle-même, qui va même penser te blesser sciemment. Un accident, tu vois. Mais c'est ça. Et les enfants, ils sont comme des éponges. On leur dit, si grand-père, si ton père te dit quelque chose qui te blesse, par amour, dis-le-moi, je vais réparer. C'est ce qui fait qu'on est des personnes humaines. On peut réparer. On fait des blessures aux autres, mais il faut réparer. Et c'était ça, comme j'ai participé à un concours d'écriture organisé par une maison d'édition, David, c'était des histoires d'immigration. J'ai dit à Suzanne, non, ça ne m'intéresse pas. Je ne participe pas à des concours. Une semaine avant, une idée m'est venue. J'ai dit, pourquoi n'écrirais-je pas une lettre à mes petits-enfants? Parce que j'ai un projet de lettre. J'ai écrit la lettre à mes petits-enfants, ils l'ont acceptée, et cette lettre a été primée. Le premier texte dans ce livre de 40 lettres, 40 histoires d'immigration. J'ai demandé l'autorisation de reprendre le texte ici, et je suis content. Parce que beaucoup de gens m'ont dit que raconter mon parcours à mes petits-enfants en leur disant que l'avenir est à elles, c'est rien que les petites filles, et que personne ne doit tenter d'empêcher leur croissance, et elles doivent dire leur mal, c'est ça, l'être muette. Et avant de partir, j'aimerais que 2 de mes petites filles lisent, quand ça va être le temps de présenter, ça je n'ai pas présenté le livre encore, ça c'est l'entrevue, j'ai réservé 2 textes qui vont être lus par mes petits-enfants. Et c'est l'un des livres que je suis prêt à défendre. Je suis prêt à le défendre parce que ce livre me dépasse. Pourquoi il me dépasse? Parce que il y a une animatrice de télévision de Radio-Canada qui est dans l'association des auteurs que j'ai croisée à 3 ans. Mon épouse me rappelle toujours de ne pas dire trop tôt le titre de mes livres et le contenu, mon projet d'écriture. Tout à coup, j'ai dit, j'ai un projet d'écriture, je vais écrire un recueil de lettres muettes. Elle dit, hey, j'aimerais ça trouver ce titre. Pourquoi elles sont muettes? Je dis, parce que ceux à qui j'écris ne peuvent pas me répondre. Ou bien ces gens sont morts, ou bien ces gens sont ailleurs. Je me suis voulu d'avoir dit ça, mais elle n'a pas eu le temps de publier Lettres muettes à Lettres chères. Et la veille du jour où je devais remettre ce texte à l'éditeur, on avait décrété la fermeture des commerces à cause du virus. La nuit même, une voix, c'est pourquoi je crois à la spiritualité, comme on peut le dire, une voix m'a dit, pourquoi n'ajoutes-tu pas un sous-titre à ton livre?
3 heures du matin. J'ai dit un sous-titre, qu'est-ce que j'ajouterais? Et cette voix de me dire le murmure de l'ombre. J'aurais jamais trouvé ça sans l'inspiration qui, je sais pas. Je suis à votre destinée, c'est un homme, c'est une femme, une voix. Tout à coup, j'ai ajouté ça et j'ai emmené le texte à l'adresse de celui qui a une imprimante. Je suis arrivé, tout était fermé. Il fallait fermer ce jour-là. Je frappe, tout est fermé. J'insiste. Je vois une ombre arriver, non? Il dit, monsieur, c'est fermé. J'ai dit, oui, mais j'ai raconté mon histoire. Il dit, rentre. Et il m'a fait cadeau de cette image, de cette page de couverture. Habituellement, ça me coûte 5 à 600 $. C'est ce que je payais pour mes autres pères. Il était tellement épris et pris par mon histoire. C'est ça. Ça veut dire que même en dormant, tu as une dimension en toi qui travaille pour toi. Comme les gens qui ont beaucoup d'argent sont en croisière, leurs sous travaillent pour eux. Hein? C'est un peu ça. Alors, je suis content de toute la richesse et la profondeur de ta vision de l'écriture. J'ai une fois été invité par un animateur. Au cours de l'entrevue, j'ai senti qu'il n'avait même pas lu la 4e de couverture. Hein? Parce qu'il s'est arrêté à la première page, dans laquelle mon éditeur m'a joint un tour. Parce que dans le livre, non pas lettre maître, dans, c'est pas comme un terrain en amour, valse inouïe. Okay. J'ai cru que vivre à deux, c'est comme danser une valse. Être assez proche sans marcher sur les pieds. Hein? Être assez proche. Mais se respecter mutuellement. Et j'ai dit, alors j'ai présenté mon texte, mon livre, et j'ai dit, je vous laisse en partage, je vous offre en partage le récit de mon amour avec 2 femmes. L'histoire d'amour entre Serge et 2 femmes, 2 points. Ma femme réelle et ma femme idéale. Et j'ai dit que tout amour est triangulaire. T'aimes quelqu'un, t'aimes aussi l'image que tu as construite de la personne. Alors j'ai ma liste d'épicerie. Je cherchais une infirmière. Ma marraine était infirmière. Ça, c'est l'inconscient qui parle. Et j'ai rencontré une infirmière. Hein? J'ai ma liste d'épicerie. Comme quelqu'un que je connais qui cherchait un homme sans enfant. Elle avait 2 enfants. Elle dit, celui qui va remplacer mon ami qui m'a laissé, je ne veux pas qu'il y ait d'enfants parce que je ne suis pas très... Elle a trouvé. Si tu veux, tu peux. Si tu peux, tu dois. Certaines personnes disent, tu lances dans l'univers, ça arrive. D'autres disent, tu pries. Mais la prière ne guérit pas. C'est une jeune de 18-19 ans qui mourait et qui a dit, ne priez pas pour ma guérison. Priez pour augmenter ma foi. Ça, c'est un témoignage extraordinaire. Sa tante est religieuse. Elle est allée en Haïti pour participer à des séances de prière. Elle a dit, moi, j'aimerais mieux m'assurer que j'ai assez de foi pour qu'en m'embarquant dans le bateau qui ne revient jamais au port, je rencontre quelqu'un qui m'ouvre ses bras et qui m'accueille avec un sourire. Parce qu'en Haïti, on dit, l'espoir fait vivre. S'il n'y a personne à l'autre bout, j'aurais vécu dans l'espérance. S'il y a quelqu'un, j'aurais gagné sur les 2 plans. Et dans le plan où je croyais, et dans le plan où je rencontre quelqu'un. Mais le Dieu dont tu parles est en toi. Il est en toi. Ça veut dire que prends soin de toi. Et j'ai écrit, peux-tu m'emmener s'il te plaît la petite carte? J'ai trouvé quelque chose qui m'a dépassé. Une enseignante à qui je disais que chaque soir, avant de dormir, j'imaginais une petite lumière qui traversait toutes mes cellules et qui guérissait tout ce qui avait besoin d'être guéri. J'ai dit ça comme ça, merci. Oui, merci. Et quelques mois plus tard, je suis allé à l'école, cette enseignante de me dire, Serge, merci pour ta petite lumière. J'ai dit, ma petite lumière,
Il dit, oui, tu m'avais dit que chaque soir, en guise de prière, tu fermes les yeux, tu imagines. Tu dis, ah oui, elle m'a dit, j'avais un problème de santé grave. Mon médecin devait commencer à faire de la chimio. Après quelques séances de contact avec la partie en moi, capable de rétablir tout ce qui est encore capable de rétablir, je suis allé le voir, il m'a dit, où est passé tel problème? Alors j'ai dit, je l'écris. Et je suis content que ma belle-sœur m'a fait l'honneur de l'adopter. Hein? Et ça se lit comme suit. Apaisante lumière pour laquelle je suis né. Toi qui m'accompagnes depuis toutes ces années, je t'invite à parcourir tout mon être, jour après jour, et à pénétrer chacune des cellules de mon corps afin de rétablir et de maintenir en moi l'équilibre et l'harmonie vivement désirés pour une santé de plus en plus florissante et une énergie vitale sans cesse renouvelée. On pourrait passer toute la soirée, toute la nuit à en parler. Je sais. En fait, vous savez, ça c'est un moment particulier. J'espère que vous allez graver ça dans votre cœur, votre esprit, puisque moi je parlais de la dimension spirituelle de ce que nous sommes. Et aussi on a parlé de la peur au début. Vous aviez aussi parlé du fait de se dépasser et quand les gens se donnaient des images par une représentation sous forme animale, mais l'animal vraiment qui dévalorise en quelque sorte, qui n'est pas apprécié, jusqu'à ce qu'on finisse par se rendre compte qu'il va falloir améliorer cette image de soi et s'accepter et se développer pour s'épanouir pleinement. C'est ainsi que je vais conclure mon entretien avec vous ce soir. Espérons que vous avez profité de l'importance de l'écriture, du sens des mots, de l'inspiration de ce qu'il a écrit. Merci, monsieur Eric. C'est bien vous? Oui. De cette présentation élogieuse. Et c'est parce que je savais qu'il était habité d'une dimension spirituelle profonde. J'ai assisté à plusieurs de ces représentations, à la Maison des Citoyens et ailleurs. Il nous élève avec le tam-tam. Et nous, dès qu'on entend vibrer, on est ailleurs. De cette présentation si élogieuse et si judicieuse à la fois, je considère vos propos comme une invitation à les mériter, jour après jour, et quoi qu'il arrive. J'ai appris avec le temps l'importance de se méfier de sa bonne réputation. On a vu souvent à la télévision des gens avec cravate, c'est pourquoi je n'ai pas mis une cravate aujourd'hui, descendre de leur piédestal parce qu'il y a des détournements de fonds, des ci, des ça. Et je fais une expérience avec des gens de la rue. J'ai eu l'honneur de préparer des séances avec des gens de la rue une semaine. À la fin, il y avait un miroir qui représentait leur meilleur ami. Ton meilleur ami, c'est toi. Oui. Comme La Rochefoucauld a dit, il n'est meilleur ami ni parent que soi-même. Alors, essaye d'être toujours prêt à rencontrer ce meilleur ami en se mirant et en disant « c'est moi ça ». Merci également à la direction d'ABPOB, spécialement à mon ami Luc et sa collaboratrice Madame Gloria, de m'offrir cette occasion de présenter mon 8e livre ici, dans cette salle. Là, j'ai pensé à mon ami Jacques Dunac. Dans cette salle si propre et si souvent fréquentée par des entrepreneurs et professionnels noirs d'Ottawa et de Gatineau. Je vais demander à Olivia de lire son texte. Ce texte m'a été demandé par un membre de l'association des auteurs. Il m'avait dit, tu peux venir ici, il m'avait dit que, il y a un écrivain incarcéré pour ses opinions. Il est en prison, peut-être actuellement aussi, il est en prison. Est-ce que tu peux lui écrire un texte qu'il va lire? Donc on était une dizaine de gens à écrire un texte pour ce prisonnier d'opinion. À un écrivain incarcéré pour ses opinions.
Dire non à toute forme de bâillon, à toute forme d'oppression. S'y rester debout et choisir, au péril de sa vie, de crier haut et fort son droit de défendre ce qu'il reste de sacré en chacun de nous. La liberté et la dignité. Courage, je t'accompagne dans cette noble lutte qui est aussi la mienne, celle pour l'avènement d'un monde de plus en plus humain, de plus en plus fraternel. Et ma deuxième petite fille va vous lire un texte qu'on m'avait demandé d'écrire pour une jeune fille de 9 ans dont la mère rêvait de la conduire en Haïti pour qu'elle découvre le pays de sa mère, mais ça n'a jamais été possible pour les raisons que vous connaissez. Alors, c'est Rêve d'enfant. Je porte en moi un pays où coule une autre vie, telle une source fraîche à l'ombre de campagne. Le soleil écriva sa grâce, si belle toute l'année, sans jamais se lasser, laissant pour toujours ses traces sur la face et la surface de tout ce qu'il caresse. Ce pays, je l'entends battre sans cesse dans le cœur de ma mère. Je le sens m'envelopper tendrement les soirs de désespoir. Je le vois refleurir, même en hiver, dans mes rêves de lumière, et s'illuminer la nuit jusqu'à mes lumières. Haïti, si Dieu le veut, je te verrai un jour. Haïti, si Dieu le veut, je te verrai sous peu. Mais merci infiniment d'être là. Et je suis très sincère, vous faites partie de ma famille. Alors Luc, je suis très fier d'avoir rencontré Luc, alors qu'il me rappelle, dans sa jeunesse, j'étais son entraîneur au soccer. Ça ne me rajeunit pas, mais ça me réjouit. Quelqu'un à Montréal m'a dit, Serge, quel âge as-tu? J'ai dit, je vais te dire mon âge à condition que tu ne me traites pas de menteur. Malheureusement, quand j'ai dit mon âge, il m'a dit, maudit menteur. Alors j'ai répété, on a l'âge de son cœur et non de ses artères. Alors marchez tous les jours, 45 minutes, buvez de l'eau, mangez des fruits bien fendus, mais pas des fruits défendus. Je parle de la pomme. Car tous les matins, mon épouse et moi, on croque une pomme. Là, elle est désespérée. Elle fait les mots font pas mal. Merci mon frère. Félicitations. Non, on félicite Luc. Merci beaucoup. Et visitez plus souvent cette place parce que, comme a dit Luc, c'est notre place. Et je m'engage à collaborer dans la mesure du possible de façon à ce que les gens développent le goût de lire. Car je disais à mes étudiants, la personne qui lit est sauvée pour la vie. Tout est dans les livres. Tout est dans les livres. Alors merci. Merci Maître Alphonse d'être là. Merci infiniment. Alors, merci beaucoup.